Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chasing the Unconventional. Donc aujourd'hui c'est la toute première vraie vidéo de ma chaîne et je voulais donc la consacrer à la belle ville de Londres en Angleterre, ville que je connais particulièrement bien car j'y ai vécu 11 ans. En fait ça a commencé en septembre 2002 quand j'ai déménagé là-bas pour aller faire mon année en tant que jeune fille au pair. Et en fait, ça s'est tellement bien passé que je suis restée chez la famille pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin solo dans la capitale. Mais bon, voilà, j'en parlerai un peu plus longuement dans une autre vidéo pour ceux que ça intéresse, ok? Mais aujourd'hui, je voulais me concentrer plus sur la ville en elle-même, ok? Pourquoi y aller? Qu'est-ce que ça peut apporter? Et en fait, je vais sûrement diviser ça en 2 ou 3 vidéos parce qu'il y a quand même pas mal de choses à aborder entre le transport, l'hébergement, les visites, combien de temps, des choses comme ça. Donc voilà. Alors pour commencer, le tout premier point vraiment qui me tient à cœur, c'est parlons des stéréotypes. Les stéréotypes, voilà, on va laisser tomber. Ça fait longtemps que ça traîne, ça gâche un peu le truc. Tout ce qui est mauvais temps, il pleut, il vente, il fait du brouillard, les Anglais mangent mal. Non, 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 faut laisser tomber. Tout ça, c'est du vent, ok? Et si c'est ça qui vous arrête de voyager, c'est dommage quand même, ok? Au niveau du temps, bon, évidemment, on n'est pas sur la côte d'Azur, mais c'est pas pire qu'autre part, ok? Je vous dis, j'y ai vécu 11 ans et en général, ça s'est quand même pas mal du tout passé. Euh, Toutes les personnes qui sont venues me rendre visite, des choses comme ça, ils ont tous un bon souvenir là-dessus, donc franchement, c'est pas un souci. Ok. Au niveau de la nourriture, c'est comme si vous alliez dans une grande ville en France. Ok. Il y a plein de supermarchés, beaucoup de choix, il y a plein de restaurants. McDo, vous pouvez laisser tomber. Ok. Vraiment, il y a beaucoup d'autres options que je recommande vivement. Ok. Donc voilà, alors pour commencer vraiment, pourquoi Londres? Londres c'est quand même la porte à côté, c'est vrai c'est relativement simple, je veux dire traverser la Manche et puis voilà, vous êtes à 2 heures et demie de Londres en partant de Paris, en Eurostar, vous passez donc 20 minutes sous le tunnel, ce qui est très rapide et vraiment il n'y a pas de quoi flipper, donc c'est assez facile. Sinon, vous pouvez évidemment prendre l'avion ou même le bus, ok? Donc, l'avion, ça peut être sympa si vous allez là-bas pendant un petit moment sur Londres, parce que bon, voilà, il faut toujours garder en tête, pour l'aéroport, il faut faire penser au check-in, il faut penser aux bagages, tout ça. C'est vrai que si vous avez des fois des bagages à mettre en soute et tout ça, bon, ça dépend de combien de temps vous voulez passer là-bas à Londres, ok? Parce que sinon les prix peuvent monter assez rapidement quand il faut acheter des bagages en plus. Sinon, quand vous partez en train, moi c'est ce que je préfère personnellement. Vous êtes beaucoup moins limité au niveau bagages, donc c'est cool si vous partez en mission shopping, c'est super pratique. Niveau prix pour l'Eurostar, bon, faut compter peut-être une petite centaine d'euros quand même. Ça dépend, voilà, quand est-ce que vous vous y prenez. Et bon, faut fouiller un peu sur Internet, hein. Il y a plein d'offres, il faut être patient. Euh, il faut, voilà, visiter autant que vous pouvez différents sites. Et puis, vous tomberez bien sur une bonne offre, ok? Le bus aussi, c'est faisable, c'est un peu plus long, mais au niveau prix, c'est le top. J'ai déjà payé une fois, comment c'était, Londres-Le Mans pour une petite vingtaine d'euros. Ok, donc si vous avez du temps, nickel. Ok, l'Eurostar, je conseille si vous pouvez de le prendre à partir de Lille. Parce que, en fait, c'est dans la même gare. Si vous arrivez en train jusqu'à Lille et ensuite prenez l'Eurostar, c'est la même gare. Donc, ça vous évite de devoir changer, de stresser. Vous pouvez aussi passer par Paris, mais très souvent vous devez prendre le métro entre temps et c'est pas forcément super pratique. Donc voilà, c'est pour ça que je recommande plus passer par Lille. Donc, euh, donc voilà, au niveau des transports, arriver à Londres, bon, si vous êtes en train, nickel, vous arrivez à King's Cross, qui est vraiment une superbe gare au centre-ville, donc il n'y a pas mieux, franchement, pour moi c'est le top. L'aéroport, bon bah forcément ils sont pas au centre-ville, donc il faut penser à prendre un moyen de locomotion pour revenir sur le centre, faut compter environ 1 heure. Le bus en général arrive au centre aussi. Donc à vous de voir ce que vous préférez, hein, chacun ses préférences.
Au niveau de l'hébergement, j'en reparlerai un peu plus dans une autre vidéo, mais en gros, c'est pareil, il faut fouiller un peu. Ok, il y a énormément d'options sur Londres, suivant les budgets, ce que vous voulez faire aussi. Si vous voulez être vraiment au centre pour faire toutes les visites touristiques, les musées, tout ça, ou alors est-ce que vous venez pour faire du shopping, peu importe, il y a plusieurs raisons et donc à vous de peser le pour et le contre de chaque possibilité. Ok, ce qui est au niveau prix, évidemment, ça dépend de quelle zone où vous allez vous poser, donc aussi quand dans la semaine, si c'est en pleine semaine ou en week-end, s'il y a des fêtes ou des choses comme ça, les prix varient énormément. Mais après, voilà, c'est toujours mis à jour. En fait, tous les jours, les prix d'hôtel, d'hébergement, ça change. Ok, donc il faut être patient. Des fois, il ne faut pas réserver non plus forcément à la dernière minute. Moi, je dis, il faut vraiment fouiller, quoi. Et des fois, on trouve vraiment des super bonnes affaires. Il ne faut pas non plus sauter sur la première occasion. Ok. Donc voilà, niveau saison, moi j'ai une préférence pour l'hiver, Noël, hein, parce que voilà, c'est féerique, c'est un vrai spectacle, toutes les lumières, les décorations, l'ambiance. Pour moi, Noël, c'est nickel. Par contre, bon, un petit peu plus cher, évidemment, et puis il fait frais aussi, mais bon, voilà, moi, c'est mon truc perso. Après, ceux qui veulent faire éventuellement un trip shopping, bon, bah, venez pour les soldes de janvier. C'est une possibilité. Il y en a qui préfèrent l'été pour avoir bien chaud. Bon, il peut y avoir aussi plus de monde. Voilà, encore une fois, chacun son truc, ok? Donc, à vous de penser à tout ça aussi, ok? Au niveau temps, bon voilà, on se dit en été, il fera forcément beau. Non, pas forcément, ça dépend des choses. Il peut faire très beau soleil, mais frais. Bon, voilà, faut voir un petit peu ce que vous préférez, ok? Voilà, sinon au niveau sécurité en général, c'est cool aussi. Franchement, moi, à 11 ans, je n'ai jamais eu de problème ou quoi que ce soit. Les Anglais sont adorables. Justement, moi, c'est vraiment un truc que j'adore chez eux, c'est qu'ils sont très cool, toujours prêts à aider. Ils aiment bien se marrer. Et voilà, je veux dire, c'est pas plus flippant que Paris ou une autre grande ville, ok. En plus, à Londres, il y a énormément d'étrangers, de touristes, vous retrouverez plein de Français, donc vous ne serez pas non plus complètement perdu, ok. Donc, sans être bien loin de la France, au final, bon, vous allez quand même avoir le droit à un petit dépaysement, sympa, mais non plus rien de trop spectaculaire, ok. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, faut faire le saut, ok. Oui, c'est pas forcément simple de commencer si c'est votre premier voyage ou si c'est la première fois à Londres, mais je vous le dis, il faut le faire, ok? Donc après, si vous avez des questions un peu plus spécifiques, posez-les-moi dans les commentaires en bas et j'en prendrai compte pour la prochaine vidéo, ok? Je vous le disais au début, pour la prochaine vidéo, je parlerai un peu plus en détail de l'hébergement, des visites, combien de temps rester, des choses comme ça, ok? Donc voilà pour l'instant, ok? J'espère que ça vous a été utile et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.